gestion de l'État, le président Alassane Ouattara et le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, en phase. Les deux hommes ont passé en revue hier l'actualité sociopolitique. La synthèse de cette rencontre dans quelques instants. Suspendue depuis 2009, la délivrance des cartes nationales d'identité a démarré hier. Au moins 3 millions d'Ivoiriens concernés par l'opération. Le programme communautaire de la CEDEAO adopté, ce programme d'une valeur de 14 000 milliards de francs CFA porte sur 4 volets prioritaires et vous aurez les détails tout à l'heure. Il est 13h à Abidjan, bienvenue à tous. Dans moins de 24 heures, le président français sera sur les bords de la lagune Ébrié pour une visite d'État. Avec lui, une forte délégation, une délégation de 46 hommes d'affaires français. Une visite pour renforcer les excellentes relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Et puis justement par rapport à l'arrivée du président français, ce communiqué officiel, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, porte à la connaissance des populations ivoiriennes car l'invitation de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. François Hollande, président de la République française, effectuera une visite officielle en Côte d'Ivoire les 17 et 18 juillet 2014. Au cours de cette importante visite, durant laquelle le président de la République française sera accompagné d'officiels et d'hommes d'affaires, les deux chefs d'État évoqueront des sujets d'intérêt commun entre les deux pays qui entretiennent des relations séculaires et exemplaires à plus d'un titre. Cette visite sera également marquée par la tenue d'un forum économique franco-ivoirien, par des visites de chantier et par des audiences que le président de la République française accordera à des membres de la société civile et à des personnalités politiques ivoiriennes. Le séjour du président de la République française s'achèvera par un dîner officiel offert en son honneur par le président de la République de Côte d'Ivoire. Par ailleurs, le président François Hollande sera fait citoyen d'honneur par le gouverneur du district d'Abidjan et recevra à cette occasion les clés de la ville. En conséquence, le protocole d'État invite, mesdames et messieurs, les présidents des institutions, les ministres d'État, les ministres et les autorités administratives, politiques et coutumières, ainsi que les populations du district d'Abidjan, à réserver un accueil chaleureux à l'illustre hôte durant son séjour. La fin de la mise en place pour l'accueil à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, le jeudi 17 juillet 2014, est fixée à 5h30. Le président Alassane Ouattara a présidé ce matin le Conseil des ministres, conseil qui a planché sur les grands dossiers de la nation pour une bonne marche du pays. Nous reviendrons largement sur cette réunion avec Jérôme Kofi Aboulin dans notre édition de 20h. Et vous le savez, le chef de l'État a eu un entretien hier en début de soirée avec le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié. Les deux hommes ont fait le constat que le pays va mieux et que beaucoup de choses sont en cours de réalisation dans divers domaines économiques, politiques, sociaux, culturels et diplomatiques. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboulin. Quand il s'agit de leur traditionnelle rencontre périodique, le président de la République, Alassane Ouattara, et le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, ne ratent pas la moindre occasion qui s'offre à eux. C'est bien dans ce registre que le chef de l'État a rendu visite dans la soirée ce mardi 15 juillet 2014 à son aîné à domicile dans la commune de Cocody. Les entretiens de plus d'une heure d'horloge qui se sont déroulés ont notamment porté sur la situation nationale autour des idéaux qui leur sont chers, à savoir la réconciliation et la paix pour un développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Je suis venu voir mon aîné, échanger avec lui. Nous avons fait un tour d'horizon concernant la situation du pays. Et je crois que nous pouvons dire que le pays va mieux et que beaucoup de choses sont en cours, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine social, le domaine culturel, le domaine diplomatique. La Côte d'Ivoire est mieux connue, plus appréciée maintenant à l'extérieur. Et bien évidemment, nos efforts et nos échanges ont porté sur la situation nationale.
les questions donc de politique intérieure. Et nous sommes convenus que nous continuerons de travailler ensemble, la main dans la main, pour renforcer donc la paix dans notre pays. Et ceci est important. Vous savez, sans paix, il n'y a pas en réalité de stabilité politique. Nous avons évoqué évidemment la situation de l'opposition par rapport au grand dossier du jour. Et nous sommes convenus que c'était important que l'opposition comprenne que le train a pris un bon départ, une bonne vitesse de croisière et que c'est de l'intérêt de tous d'être à l'intérieur, d'être dans les wagons pour aller vers l'émergence. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, il n'y a pas à se départir du tandem avec le président Bédié. Un tandem, si l'on en croit le chef de l'État, comme un exemple du vivre ensemble devant inspirer tous les Ivoiriens pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. L'opération de délivrance ordinaire de la carte nationale d'identité, suspendue depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire, a été officiellement lancée hier à Bingerville par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Cette reprise a été décidée par le gouvernement le 5 juin dernier et l'opération a été confiée à l'Office national d'identification, ONI. Au moins 3 millions d'Ivoiriens sont concernés, nous dit Hamza Diaby. Raymond Yaké est agent de mairie. Il habite la commune de Bingerville. Ce mardi, il se rend dans l'un des 2 centres d'enrôlement de sa commune pour se faire établir sa carte nationale d'identité. Je suis très ravi parce que ça m'a échappé en 2010. Donc ce soir-là, vraiment, c'est devenu une réalité. C'est rapide, en moins de 5 minutes à 10 minutes déjà, vous avez fini. C'est la reprise du processus d'identification ordinaire des populations. Et c'est le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui est venu procéder à son lancement. C'est la carte d'identité la plus sécurisée de la sous-région. Et c'est la carte d'identité qui coûte le moins cher. Je veux demander à nos agents d'accorder beaucoup d'attention à tous les pétitionnaires, d'avoir une qualité d'accueil, d'avoir le sourire. Celui qui vient demander sa carte, c'est son droit. Il ne faut pas lui demander autre chose que le timbre. Que ce ne soit pas encore l'occasion de raqueter nos populations. Bingerville donne le top départ ce 15 juillet, mais c'est le pays tout entier qui sera bientôt couvert par les centres de collecte. L'Office national d'identification prévoit d'installer des centres fixes et des centres mobiles dans tout le pays. À la fin du mois de juillet, 10 régions ouvriront et enfin l'ensemble du territoire sera couvert le 1er septembre. Pour faire la demande de la nouvelle CENI, il faut être muni d'un certificat de nationalité et d'un extrait de naissance avec le reçu du paiement du droit de timbre de 5 000 francs disponible dans les agences de la Caisse nationale des caisses d'épargne. Les populations concernées par l'opération sont les Ivoiriens âgés de 16 ans et plus, les Ivoiriens ayant participé à l'opération spéciale de 2008-2010 et qui n'ont pu avoir leur carte nationale d'identité, et les personnes ayant égaré les leurs. Chaque pétitionnaire a 1 mois pour obtenir sa carte qu'il retire dans le centre d'enrôlement. En économie, cette brève, la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA en Côte d'Ivoire a démarré ce mercredi matin. Durant 3 jours, les experts du ministère ivoirien de l'économie et des finances et ceux de l'UEMOA vont évaluer les réformes portant sur la gouvernance économique et convergence, le marché commun, les politiques sectorielles et les programmes communautaires. Les détails avec Francis Boifo dans nos prochaines éditions. Capsule à primature où le Premier ministre a reçu la représentante résidente de la SFI en Côte d'Ivoire. L'audience a porté sur l'appui de la SFI à la Côte d'Ivoire. Ce sont environ 1 milliard de dollars qui ont été mobilisés et plus de 500 millions de francs CFA investis dans différents secteurs. Hervé Blé pour plus de détails. Les échanges entre le Premier ministre et la représentante résidente de la Société financière internationale ont duré un peu plus d'1 heure. Ils ont pour l'essentiel été consacrés aux fonds investis et mobilisés par la SFI pour accompagner la Côte d'Ivoire. D'un peu plus de 500 milliards de francs CFA, le soutien de la SFI et de ses partenaires
a été investi dans l'agro-industrie, les mines et le pétrole, les infrastructures et bien d'autres secteurs. Ce soutien n'est pas prêt de s'arrêter. On a indiqué au Premier ministre aussi qu'on ne s'arrête pas là, on n'a même pas encore atteint notre vitesse de croisière. On prévoit d'investir encore plus dans le secteur de l'énergie notamment, mais aussi le secteur des ports, le secteur des routes et tous les secteurs de l'économie ivoirienne. Cette audience a été l'occasion pour la SFI de se féliciter de la bonne santé de l'économie ivoirienne. Le programme communautaire de la CEDEAO adopté, ce programme d'une valeur de 14 000 milliards de francs CFA, porte sur 4 axes prioritaires: l'intégration des peuples, l'approfondissement de l'intégration économique, le développement des infrastructures et la coopération. Décision importante prise lors du 45e sommet ordinaire de la CEDEAO à Accra, au Ghana. Adama Kone nous en parle. Le programme communautaire de développement PCD est adopté. La 45e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Accra, le 10 juillet dernier, a donné son accord pour dérouler le projet. Le PCD est un programme inclusif impliquant les États membres, les organisations régionales d'intégration et les acteurs non étatiques. L'enjeu, répondre aux défis de développement de l'espace CEDEAO, défis qui se déclinent en 42 projets prioritaires. Déjà ici en Côte d'Ivoire, je pense qu'on a trouvé comme grand projet prioritaire le barrage de Soubré. Au-delà de cela, il y a des axes majeurs comme la route Lagos-Abidjan qui va faciliter la libre circulation des biens et des personnes dans la région et renforcer le processus d'intégration régionale. Pour l'ensemble des autres pays, il y a des projets dans le domaine de l'énergie. Déjà, la coordination du PCD est au travail à Abidjan pour réfléchir sur les stratégies de mobilisation des fonds. Des 14 000 milliards de francs CFA nécessaires, 3 500 sont disponibles. Le gap, 10 500 milliards de francs CFA, est à rechercher auprès des institutions sous-régionales de financement et des bailleurs de fonds. Une table ronde est prévue à cet effet. Autre défi, comment sauter le verrou des souverainetés nationales au profit des intérêts communautaires. Sur la base d'un engagement politique qui est déjà fort au niveau des chefs d'État, je pense que nous pourrons contourner ces questions parce que c'est au bénéfice des populations de la région. Le PCD est un programme qui s'étale sur la période 2014-2023. Au terme de cette décennie, le programme communautaire de développement doit afficher un résultat net. Réduit de moitié le nombre de citoyens vivant dans l'extrême pauvreté. Avant l'adoption du projet de loi portant régime de biosécurité, le ministère de l'Environnement s'organise. Ce ministère vient d'initier une rencontre d'information et de sensibilisation avec des membres du système judiciaire national. Rencontre organisée en partenariat avec le comité permanent inter-État de la lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Le reportage de Nou Sangaré est commenté par Emmanuel Niamien. La biotechnologie, cette science, considérée aussi comme une méthode, permet de fabriquer des produits alimentaires et aliments pour animaux à l'aide d'organismes vivants. La biotechnologie moderne est souvent décriée en raison de son impact sur la dégradation de la diversité biologique. Fort de ce constat, le gouvernement ivoirien a mis en place un ensemble d'outils administratifs, réglementaires, politiques et techniques afin de prévenir les risques associés à l'utilisation de la biotechnologie moderne. Il s'agit du cadre national de la biosécurité. Pour informer alors les différents acteurs sur les dispositions prises et créer des conditions d'échange pour que ceux-ci maîtrisent les notions de biotechnologie moderne et de biosécurité, cet atelier est initié. Le public à toucher est varié parce que c'est pratiquement tous les Ivoiriens. Mais ce n'est pas tant pour changer le comportement des populations que pour les informer sur les avantages et les inconvénients de la technologie, mais sur également les dispositions qui sont prises par le gouvernement pour éventuellement pallier aux risques qui pourraient subsister. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, depuis longtemps, est en train de préparer, en train de prendre des textes en la matière. Il y a un cadre national, un projet de cadre national de biosécurité, il y a un projet, un avant-projet de loi qui est déjà là, donc qu'on est en train d'expliquer aux acteurs afin qu'ils comprennent et afin que toutes les conditions soient réunies pour que ces textes puissent être adoptés.
Une cinquantaine de participants de différentes corporations socio-professionnelles ont pris part à cet atelier de 2 jours qui prend fin le mercredi 16 juillet. Reportage signé Noussangaré et Franck Kouadio. Au chapitre de la défense, le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire continue de mobiliser ses troupes. Après Man et Boaké, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko a rencontré les éléments du bataillon de sécurisation de l'Est. Il est allé s'enquérir de leur état d'esprit et surtout les féliciter pour leurs actions déjà menées sur le terrain. Kwasi Mamadou pour plus de détails. C'est en août 2012 que le bataillon de sécurisation de l'Est, BSE, a été installé à Bondoukou à la demande du président de la République. Il a une zone de couverture qui part d'Azopé à Bouna, en passant par Bengourou et à Nimbi-le-Cro. 2 ans après l'installation de ce bataillon dirigé par le commandant Soro Draman, le bilan est jugé satisfaisant par la hiérarchie militaire, car le BSE a permis la sécurisation totale de la frontière Est et surtout a facilité la lutte contre la fuite des produits agricoles vers le Ghana. Venu s'enquérir de l'état d'esprit des 2000 soldats déployés dans cette opération, le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire les a félicités avant de les encourager à travailler davantage afin de maintenir la confiance armée-population. Vous le faites avec beaucoup de brio, malgré les maigres moyens que nous mettons à votre disposition. Et c'est là que je voudrais féliciter votre esprit de loyauté. C'est de façon remarquable que vous vous êtes illustré en empêchant la sortie des milliers de tonnes d'anarcades hors du pays. Au cours des échanges avec les éléments, le général du corps d'armée Soumaïla Bakayoko a abordé 5 points, notamment les opérations de paix et de sécurité, l'amélioration des conditions de vie des militaires, le contrôle des effectifs et le renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité au sein de l'armée. Le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire a rassuré ces éléments de l'équipement de toutes les unités en matériel d'opération. L'effort d'équipement en termes de mobilité que nous avons commencé va se poursuivre. Le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, Soumaïla Bakayoko, a saisi l'occasion pour visiter les installations et les équipements du bataillon de sécurisation de l'Est. Cet atelier de renforcement des capacités des magistrats sur la traite des personnes, atelier organisé par le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement en collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Objectif, donner aux magistrats les outils et techniques permettant d'identifier les cas de traite de personnes en vue de poursuivre les auteurs. Le projet est financé par le département d'État des États-Unis à environ 275 millions de francs CFA. Ami Sissoko et Franck Kouadio. La traite des personnes, un crime qui fait 25 millions de victimes à travers le monde et génère illicitement près de 32 milliards de dollars, soit plus de 17 000 milliards de francs CFA de revenus par an, selon l'Organisation des Nations Unies. Un crime pour lequel la Côte d'Ivoire ne dispose pas encore de légifération. C'est un phénomène qui est relativement nouveau pour nous, dans la mesure où ce phénomène se développant, il était donc utile pour nous en formation de prendre cela en charge. En ce qui concerne la traite des enfants, il y a eu déjà une légifération là-dessus, nous avons des codes pour ça. Mais pour la traite des grandes personnes, rien n'a été encore fait, il y a un vide juridique. Pour combler ce vide juridique, une trentaine de magistrats issus de différentes juridictions nationales est formée durant 4 jours sur la question de la traite des personnes. Une initiative de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONUDC et du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. Et les magistrats, parce qu'ils appliquent la loi et ils prennent la dernière décision sur la question des protections des victimes de traite des personnes. Nous avons une série d'activités en dessus desquelles nous prévoyons doter la Côte d'Ivoire d'un document stratégique de lutte contre la traite des personnes et amener les députés à voter une loi pour réprimander tous ceux qui s'adonnent à cette pratique. Cette formation est le premier volet du projet de renforcement du dispositif national de lutte contre la traite des personnes. Un projet financé par les États-Unis à hauteur de 275 millions de francs CFA.
Les métiers de la justice, quelle place pour la femme? Un thème développé par la mutuelle de la grande famille judiciaire. Et c'était au lancement des activités de la Semaine de la justice organisée le lundi 14 juillet dernier. Objectif, faire la promotion de la justice, mais aussi et surtout montrer l'importance et la place de la femme dans l'appareil judiciaire. Konepaga Soro et Franck Wadio. La mutuelle de la grande famille judiciaire veut faire de la justice le rempart des justiciables contre les aléas de la vie et l'instrument de sécurisation des investissements. Elle entend alors montrer l'importance et la place de la femme dans les métiers de la justice. C'est un combat que nous voulons mener parce que l'égalité de la femme avec l'homme est une valeur à promouvoir dans le cadre de nos sociétés. Occasion pour le professeur Yacouba Konaté, représentant la grande chancelière de l'Ordre national, le professeur Henriette Dagri Diabaté, de montrer que la qualité de la justice est indéniable pour la crédibilité d'un pays. Au nom de Madame la grande chancelière, je vous encourage à maintenir le dialogue et la concertation avec votre tutelle pour que très rapidement notre système juridique devienne l'une des locomotives des progrès indéniables qui marque l'évolution sociale et économique de notre pays. L'initiative est appréciée par la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anna Désiré Ouloto. Elle souhaite que les métiers de la justice soient plus ouverts aux femmes. La Côte d'Ivoire ne compte que 2 femmes chefs de juridiction. Aucune femme n'a encore eu le privilège d'accéder aux fonctions de bâtonnier, ni de présider aux organisations des autres organisations professionnelles. Au vu de ce constat, l'ascension sociale des femmes doit beaucoup à leur ascension juridique. La mutuelle de la grande justice est alors à l'ouvrage 3 jours pour des solutions aux problèmes d'accessibilité, d'engorgement et de lenteur de la justice. Santé à présent, près de 2000 candidats en fin de cycle à l'Institut national de formation des agents de santé composent depuis mardi. L'examen se déroule sur tout le territoire national, notamment dans les antennes de l'INFAS d'Abidjan, Aboasso, Boaké et Korogo. Le top départ a été donné mardi à l'INFAS d'Abidjan par le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Commentaire, Chantal Eouma Kandan. La certification au diplôme d'état des infirmiers, sages-femmes et techniciens supérieurs de la santé en fin de cycle de formation se déroule depuis ce mardi 15 juillet sur l'ensemble du territoire national, notamment à Abidjan, Aboasso, Boaké et Korogo. 1771 candidats prennent part à ces épreuves écrites, toutes filières confondues. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida s'est rendue au centre d'examen d'Abidjan, à l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS, où elle a procédé au lancement de ces examens. La théorie, c'est bien, c'est nécessaire pour avoir la base, mais la partie fondamentale de votre profession, c'est la pratique. Et je serai, à partir de cette année, extrêmement regardante, mais extrêmement regardante sur la pratique. Nous allons vous permettre d'avoir une bonne formation pratique pour que lorsqu'on vous envoie en mission, partout où vous serez quand même des infirmiers, des sages-femmes vraiment pointus et extrêmement regardants sur d'abord l'éthique, n'est-ce pas, et sur la manière dont vous procédez et puis l'accueil avec les populations. Cette certification au diplôme d'état des agents de la santé concerne les étudiants en fin de cycle. Les examens se déroulent en 4 étapes. La validation des matières enseignées, des stages hospitaliers et communautaires, les épreuves écrites, les épreuves pratiques et cliniques et enfin, la soutenance des mémoires. Ces épreuves écrites qui viennent de débuter prennent fin mardi 22 juillet prochain. 12 villages du canton Gbadi-Est dans la sous-préfecture de Ouragayo viennent de signer un partenariat avec la Nature pour l'élaboration d'un plan stratégique de développement afin de permettre à ce canton d'amorcer son développement. Joseph Abo et Thérèse Tapé-Yoboué pour plus de détails. À travers ce partenariat, l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, aura pour mission d'appuyer techniquement les 12 villages du canton Gbadi-Est dans la sous-préfecture de Ouragayo, regroupés au sein d'une mutuelle de développement, la MUDEGEST. Nous avons
sollicité l'appui de l'ANADER dans le but donc de lutter contre la pauvreté et dans le but donc de la réduction de cette pauvreté et dans le but aussi de faire en sorte que les potentialités qui existent dans nos villages soient exploitées. Ainsi, un plan de développement local sera élaboré par l'ANADER afin de permettre à ce canton d'amorcer le développement. C'est une très bonne entreprise que le canton vient de démarrer dans le cadre du développement des communautés. L'ANADER se fait un devoir d'accompagner le canton dans la réalisation de ce plan de développement local qui devrait permettre la mise en œuvre de projets pour assurer un développement durable du canton. Pour l'Ami des Gestes, c'est l'opportunité toute rêvée de permettre à ces populations d'avoir enfin une possibilité d'identifier et planifier différents projets dans chacun des 12 villages et campements. Les autorités administratives de la région ont félicité les deux partenaires pour cette initiative qui va aider à promouvoir le travail de la jeunesse dans le canton Gbadi-Est. Le G25 qui fait la promotion de la candidature unique du président Alassane Ouattara est sur le terrain. En cette période de jeûne, le G25 a tenu à témoigner sa gratitude au Conseil supérieur des imams en leur offrant du sucre et du riz, valeur du don 2 millions de francs CFA. Le G25 a profité de l'occasion pour demander aux imams de prier pour le chef de l'État et pour le pays, geste fortement apprécié par le COSIM qui a invité toute la classe politique ivoirienne à œuvrer pour la paix en Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, des négociations entre le gouvernement et les groupes armés maliens s'ouvrent ce mercredi à Alger pour trouver un accord de paix au Mali où, malgré une intervention armée internationale en cours depuis 1 an et demi, l'instabilité demeure. En bref, les autorités libyennes ont annoncé hier la reprise des vols dans 2 aéroports à proximité de Tripoli pour pallier la fermeture depuis dimanche de l'aéroport principal de la capitale de la Libye. Celui-ci a été la cible d'une attaque de roquettes par des milices rebelles cherchant à prendre le contrôle de l'aéroport. Israël a bombardé hier les domiciles de plusieurs responsables du Hamas alors que le nombre de 200 tués a été atteint côté palestinien et qu'un premier civil israélien a trouvé la mort. Les discours encourageant la violence se multiplient des deux côtés. À Gaza, le soutien au Hamas reste de bon ton. Chez les Israéliens, on persiste à vouloir poursuivre les frappes. Ce mercredi, les autorités de l'État hébreu ont appelé 1000 habitants du nord de la bande de Gaza à évacuer leur domicile. D'autres faits marquants de l'actualité dans le monde, commençons par la Russie où un train a déraillé faisant plusieurs victimes. Regardez. Accident dans le métro de Moscou. Une rame a déraillé en pleine heure de pointe entre 2 stations. Le bilan est encore incertain, mais il y aurait au moins une dizaine de morts et plus de 100 blessés. Pour l'instant, les causes de l'accident sont encore inconnues. L'ONU autorise l'entrée de l'aide humanitaire en Syrie sans l'accord de Damas. Le Conseil de sécurité a adopté cette résolution à l'unanimité. La Russie et la Chine n'ont pas posé leur veto. Ces convois humanitaires permettront de secourir les civils qui habitent les zones bombardées tenues par l'opposition. L'Église anglicane d'Angleterre dit oui aux femmes évêques. Le synode général a finalement approuvé cette réforme historique après un premier échec en 2012. C'est une victoire pour les femmes de l'Église anglicane. La première ordination d'une femme évêque devrait avoir lieu au début de l'année prochaine. Les footballeurs allemands accueillis comme des héros à Berlin. Dès leur arrivée à l'aéroport, des centaines de personnes ont acclamé les nouveaux champions du monde. Ils ont ensuite traversé la capitale à bord d'un bus pour saluer leurs supporters. Plus de 400 000 personnes se sont réunies devant la porte de Brembourg pour fêter cette 4e étoile avec leur champion.
Rappelons l'information principale de cette édition pour terminer. Dans moins de 24 heures, le président français sera sur les bords de la lagune Ébrié pour une visite d'État. Avec lui, une forte délégation, une délégation de 46 hommes d'affaires français. Une visite pour renforcer les excellentes relations entre la Côte d'Ivoire et la France. François Hollande, le président Alassane Ouattara passeront en revue les investissements, la dette extérieure et bien d'autres sujets liés à l'environnement. D'ailleurs, l'on annonce la tenue d'un forum écologique qui aura pour thème Ville durable. Et c'est la fin de ce 13 heures supervisé par Lassine Fofana. Merci de votre fidélité.